La petite fille s'était simplement assoupie contre un arbre mort. Mais à la seconde suivante, l'arbre desséché reprit miraculeusement vie. Même les alentours nus se couvrirent instantanément de fleurs et d'herbes. Cette scène laissa un vieil homme de passage complètement stupéfait. Il s'agenouilla alors et jura devant le ciel de bien élever cette étoile de la chance. En cette année de famine sans nourriture, elle était passée de porte-bonheur à bouche inutile. C'est alors que la belle fille apprit qu'un enfant chez les voisins venait de mourir. Le couple complota aussitôt pour échanger leur fille contre celui du voisin, dans le but de manger l'enfant. Mais la scène fut surprise par une veuve qui passait par là, comprenant leur intention abominable. Elle se précipita pour protéger la petite fille, voyant les patates douces dans le panier de la veuve. Le couple tourna aussitôt leur attention vers elle. Mais ces patates étaient les dernières réserves de la veuve et de sa famille. Elle protégea fermement son panier. Pendant ce temps, le couple saisit violemment la petite fille. Voyant la fillette crier à l'aide, la veuve comprit que si elle ne réagissait pas, l'enfant mourrait sans aucun doute. Elle n'eut donc pas d'autre choix que de céder ses provisions, et leur déclara que la fille n'avait désormais plus rien à voir avec eux. Puis elle ramena la fillette chez elle, en apprenant que la veuve avait échangé leur nourriture vitale pour sauver l'enfant. Son frère et sa belle-sœur exprimèrent aussitôt leur désaccord. Sa belle-mère traita la fillette de fardeau, et exigea qu'on la ramène immédiatement. Mais la veuve refusa fermement. Elle déclara qu'elle élèverait la petite elle-même. Sa belle-sœur s'emporta, et lui dit qu'elle n'avait qu'à se débrouiller seule, et qu'elle ne recevrait plus rien de leur part. Au moment du dîner, la veuve donna en cachette un tarot à la fillette. Mais celui-ci fut aussitôt arraché par son neveu, qui alla jusqu'à pousser la petite au sol. La belle-sœur déclara que son fils était le seul garçon de la famille, et qu'il méritait donc toutes les rations. C'est alors que la fillette dit à la veuve qu'elle voulait manger du pain vapeur. La belle-sœur se moqua d'elle, en disant qu'en temps de famine même les patates étaient rares, et elle osait penser à manger du pain. Mais à la seconde suivante, le ciel se mit à pleuvoir des pains vapeur. Ils tombèrent un à un dans la cour. Toute la famille resta bouche bée. Ils n'auraient plus à s'inquiéter de manger pendant un mois. La veuve comprit alors que la fillette n'était pas ordinaire. Pour en avoir le cœur net, elle lui demanda ce qu'elle voulait manger d'autre. La fillette répondit qu'elle voulait de la viande. Aussitôt après, plusieurs lapins dodus bondirent dans la cour. Ce fut un vrai bonheur pour la grand-mère et le couple du petit frère, car leur petit-fils n'avait pas mangé de viande depuis longtemps. Seule la veuve avait compris que la fillette réalisait tout ce qu'elle souhaitait. En apprenant que la famille de la veuve mangeait de la viande, le couple comprit qu'ils avaient commis une erreur en la vendant. Alors ils se glissèrent en douce dans la maison pendant la nuit, et volèrent tous les pains et la viande de lapin, sans se douter que ce vol serait le début de leur malédiction.